On a fait une folie. Regardez-moi ça. On a acheté un camping-car. Après de nombreuses années en van aménagé, ça y est, on a enfin sauté pas. Et voici notre camping-car. Donc on a le coin repas, poste de conduite avec les sièges qui se retournent, petit coin salon. Ça, on a trouvé ça hyper sympa. Il y a pas mal de rangements et le lit en pavillon pour les petites filles. Après, on a la cuisine. Pour la cuisine, du coup, ce qu'on a fait, il n'y avait pas de couvercle là pour fermer l'évier. Donc, on a acheté tout simplement un rond comme ça chez Action. Et en fait, John, derrière, il a mis des tasseaux pour que ça se clipse et que ça ne bouge pas et que ça ne tremble pas dans le camping-car pendant les voyages. Vous connaissez ma passion pour l'organisation, qu'on a une petite caisse pour les verres. On a trouvé ces verres-là chez Action. Bon, j'ai pas d'ongles, mais c'est en plastique, quoi. On a pris aussi ce lot. Et en fait, c'est des gobelets avec couvercle. Donc, du coup, c'est pas mal. Je l'ai pris plutôt pour les filles. Ça, si elles renversent, bon, il n'y a pas de joint, donc c'est pas étanche à 100%. Mais ça limite déjà les dégâts. Par contre, dégoûté. Quand on l'a déballé, il y avait déjà des trucs pétés. Je sais pas si vous voyez là. Donc, bon, écoute, sur la quantité, on en a quelques-uns qui feront l'affaire. Ensuite, on a fait aussi une caisse pour les assiettes et les bols. Et vous allez voir comme ils sont trop beaux. J'ai trop aimé. Hop. Les petites assiettes de chez Action en plastique. Camping-car, c'est plastique, plastique, plastique. Donc, on a pris 4 assiettes parce qu'on est 4 et 4 bols. Hop. Franchement, je les ai trouvés très canons par rapport à la couleur. On a Salto qui fait encore la sieste avec le visage au soleil. Voilà. Ensuite, on a fait comme à la maison, l'orange couvert avec tout ce qu'il nous faut. On avait des couverts en plus. Et en fait, imitation bois, donc on les a gardés pour le camping-car, c'est très bien. On a ce qu'il nous faut pour notre thé. Et après, le minimum, de quoi faire des crêpes et tout. Parce que partout où je vais en vacances, j'aime bien faire des crêpes. Et là, au moins, on a ce qu'il faut. Ensuite, petit placard du bas, le strict nécessaire. Petite poêle, petite casserole, le minimum. J'ai même une passoire rétractable, il me semble. Ouais, voilà. Petite passoire rétractable, ça c'est hyper pratique. Et après les petits bols Ikea comme ça, tac. Ensuite, pour la vaisselle, moi ce que j'ai fait, j'ai pris juste un tapis comme ça. Hop, là on a le truc pour l'évacuation de l'eau. Donc ce que je fais, je mets le tapis là comme ça, je mets à égoutter. Et une fois que c'est bon, ben, on remballe quoi. De toute façon, camping-car, on optimise à 100%. Ensuite, petit tiroir à épices et petit passage dans mon atelier. Et oui, j'ai récupéré tous les couvercles de mes petits bocaux en verre qui servent de pot à épices tout simplement. Donc je vous les avais montrés lors d'une autre vidéo quand j'ai refait mon tiroir de la cuisine. C'est les mêmes, il m'en restait en plus donc je les ai utilisés. Donc ce que j'ai fait, j'ai peint en noir les petits couvercles avec de l'acrylique de chez Action et je vais les laisser sécher. Parce que quand c'est brillant, je trouve que la Xtool ne grave pas terrible. Je passe à mon PC. Donc sur le PC, on va juste aller sur le logiciel Xtool Design Space, je sais pas quoi là. J'écris le mot que je veux faire. Donc moi, ça va être le mot des épices. Donc il va y avoir le cumin, le curry, le poivre, nanani, nanana. Et une fois que c'est OK, je vais mettre gravé. Comme ça ne me grave pas que le contour. On va régler l'autofocus de la Xtool. Donc en fait, le fait de tourner le bouton, il faut que le petit voyant bleu et le petit voyant rouge se superposent. À la vidéo comme ça se voit pas trop, mais on peut voir l'emplacement où le texte sera gravé. Ça fait un petit trait bleu, un encadré, mais ça ressort pas de fou. Je suis désolée, mais au moins on voit qu'on ne s'est pas trompé. Et franchement, regarde-moi ce petit résultat. Pas pépite. Donc du coup, après ça passe au lavage. Donc j'ai tout nettoyé avec de l'eau chaude, ça part super bien. Et après j'ai utilisé un petit feutre noir pour que ça ressorte un petit peu mieux l'écriture, sinon on ne voyait pas terrible. Voilà. Allez, on repasse au camping-car. Et oui! En fait, j'ai acheté le même support que j'avais mis dans ma cuisine. À la base, je voulais le fixer ici. Le problème, c'est qu'avec l'ouverture en verre comme ça, on n'a pas pu. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on le met dans le placard. J'ai étiqueté tous les bocaux, mais un petit peu pour rien, avec ma petite criquette. Parce que pour le coup, vu qu'on voit d'en haut, ben, ça marchait pas. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai tout gravé. J'ai gravé à la Xtool. Et ensuite, j'ai mis un feutre exprès pour que la gravure ressorte. Et comme ça, on voit, vu d'en haut, ce qu'il y a dedans. Hop,
On a même la petite fleur de sel qui va bien de notre premier voyage en camping-car. Et voilà, et après les chiffons, tous ces trucs un peu basiques. Ensuite, de ce côté-là, on a fixé une poubelle à la porte qu'on peut enlever bien sûr. Et là, on a mis quelques caisses, mais le truc est très profond. Donc je pense qu'on va voir peut-être pour faire un tiroir. Enfin, on va voir comment on optimise ça. De ce côté-là, on a la télé, un grand placard. Enfin, moi, je trouve très bien. Bon, il n'y a rien dedans, mais on le remplit au fur et à mesure. Hein. Et après, un frigo congélateur qui est hyper top. Pour l'avoir testé, les congélateurs fonctionnent. Et franchement, c'est trop bien d'avoir des glaces. Eh, coucou! Allez, on passe à la suite parentale. Donc, petite suite parentale, on a 2 lits comme ça. Donc, ça permet de faire un couchage pour chaque fille. Mais nous, dans l'idée, en fait, c'est plutôt faire dormir les filles au-dessus de la cuisine, là, dans le lit pavillon. Et de se faire un master lit. Donc, tu tires le tiroir, tu rajoutes le petit matelas. Et le fait de faire ça, ça nous fait un lit, mais un king size. Franchement, on dort mieux qu'à la maison. Le truc, il fait 2 mètres sur 2 mètres. Je vais vous faire cette vidéo avant, mais pour vous dire la vérité, je suis allée ce matin acheter des draps et acheter un petit marchepied parce qu'on dormait avec des draps de princesse, vu que c'est des lits en 90. Donc là, je me suis dit, attends, non, pour la vidéo, fais au moins, achète ce qu'il faut. Donc là, on a vraiment beaucoup de chance, vu que c'est un 4 couchages et qu'on est 4. On a un placard chacun. Donc j'ai mis à chacun la petite caisse avec les prénoms. En gros, ça donne ça. Comme ça, chacun a une petite caisse pour mettre ses petites affaires. Bon, un petit masque de nuit. Mais en vrai, pour mettre les petits sous-vêtements, ça évite de les chercher parmi le reste. Petit marchepied plutôt pratique, hein. Je vous ai pas montré. À la base, les escaliers, ce sont des trappes de rangement. Donc en fait, tout a été étudié. C'est hyper pratique parce qu'on peut y ranger les chaussures. C'est quand même pas mal profond. Concernant la salle de bain, hop, on a une petite porte coulissante avec les toilettes qui coulissent, enfin qui pivotent du moins. Donc nous, niveau aménagement, franchement, niveau placard, on en est quand même content. On a les petites serviettes, on a chacun les nôtres. La petite trousse à bobo. Donc d'ailleurs, il faut que j'en fasse une autre. Parce qu'elle est très canon, mais c'est celle qu'on amène normalement partout. Et là, pour le coup, on va la laisser dans le camping-car. Il y a le minimum vital, du Doliprane, des pansements, enfin, voilà. Et après, petite trousse. Petite caisse comme ça. De toute façon, il faut être hyper organisé. On a la brosse, les trucs pour les lentilles, dentifrice, les petites épingles, les savons pour la petite qui a des problèmes de peau. Allez, des petites éponges comme ça pour le visage que j'avais acheté chez Action. Je m'en étais jamais servi parce que j'en ai déjà à la maison. Donc je pose mon texte sur le support et on se sert de la presse automatique de chez Lockheed. Brosses à dents, clac, et afin que ce soit plus joli, plus pratique, John a fixé des petits distributeurs à savon. Et moi du coup, je les ai personnalisés. Qu'est-ce que j'adore faire ça. Donc là, il y a le savon. C'est pour les bègues si jamais vous voyez pas ce qu'il y a dedans. Et après, on a fait une petite caisse réserve salle de bain, les produits ménagers. Ça, franchement, c'est con. Mais la balayette, non, pas la brosse à toilette, s'il te plaît, elle est toute fine. John, il a fixé là, on l'a trouvé à Action pour une misère. Mais pour le camping-car, c'est de la balle. C'est vite d'avoir un rond qui traîne, regarde. Franchement, trop content. On passe de l'autre côté. La douche, on a une vraie douche, comme à la maison. Hop. Donc là, pareil. Donc, on avait un support là, tout en plastique, qui n'était pas très jojo. Donc, on a préféré mettre 2 distributeurs. Et moi, je les ai personnalisés. Gel douche et shampoing. Comme ça, on sait ce qu'il y a. Et on en a quand même gardé un pour pouvoir mettre les rasoirs et d'autres petits trucs qui traînent, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui font partie de la team camping-car, est-ce que vous donnez un nom à votre camping-car? Nous, pour le coup, les filles l'ont appelé Bernard le camping-car. Je ne sais pas si vous voyez. On voit pas très bien. Donc, j'ai été obligée de mettre le petit sticker. Allez, petit tour dans mon atelier. Bon, comme vous en doutez, on est obligé de personnaliser. Donc là, pour le coup, j'ai fait couper un texte à la Cricut et on va personnaliser un coussin pour faire une petite touche finale. Plutôt sympa. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis servi de la presse automatique de chez Lockheed. J'ai préchauffé mon tissu pendant 15 secondes et ensuite, après, j'ai mis le truc dessus à chauffer. Et ça, qu'est-ce que j'adore! C'est trop beau! Et voilà le résultat. Et pour ce qui est de la touche finale, j'ai fait un petit coussin avec écrit Bernard le camping-car. C'est du flex effet velours et franchement,
je le kiffe. Y a-t-il des curieux parmi mes abonnés? Je pense que oui. Donc si ça t'intéresse, regarde la vidéo jusqu'au bout. Je te mets plein de petits passages de nos premières excursions en camping-car. On est seul au monde. Une petite plage sauvage. Je suis restée une gamine. À chaque fois que je vais à la plage, je suis obligée d'écrire. Ensuite, on est allé au Salin de Giraud. Donc là, toutes les montagnes que vous voyez, c'est du sel. C'est les sels que vous avez dans vos cuisines. Et moi, j'étais obligée d'en ramener. Et j'ai même un petit pot pour le camping-car. Et là, comme vous voyez, c'est rose. Franchement, trop beau. Le camping-car, les salins. Ensuite, on s'est replongé dans les années 1900. On a visité un petit parc. Ça, c'était la buanderie d'époque, enfin le cellier plutôt. Leur salle à manger qui était quand même plutôt agréable. Buanderie, qui sait qu'il y avait une buanderie, une baignoire, s'il te plaît? Et ça, les meufs, c'était l'action de l'époque. Et croyez-moi, ça aurait été mon QG s'ils habitaient là-bas. Il y avait tout le monde. Et la classe. Et ouais. Et qui voilà, Jonathan, toujours en retard en classe. Votre excuse, monsieur? Je mets au fond, à côté du chauffage. Le chauffage, il est devant, ça tombe bien. Viens devant, comme ça, je t'ai à l'œil. Oh oui, maîtresse, j'arrive. Et on a fini en apothéose à la bambouserie d'Anduze. Mais c'est juste incroyable, je vous conseille d'y aller. C'est magnifique. C'est trop beau là. Ah, je vois bien ma maison au bout là, elle me parlait. Alicia a voulu faire un jeu de piste, donc on s'est régalé à parcourir le parc. Et voici les images. Oh, c'est juste sublime. Vraiment, allez-y. J'espère que ce room tour camping-car vous a plu et que je vous ai fait un petit peu voyager parmi nos excursions. Allez, si vous avez un camping-car, n'hésitez pas à me le dire si vous faites partie de la team. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.